1er janvier 1804 et la lutte socio-politique et économique continue après des guerres ensanglantées qui ont coûté la vie à une masse d'esclaves. Des hommes politiques, de braves gens d'armes, d'intellectuels, de commerçants, sans oublier les Français, les colons. Débarqués en Amérique en 1492, Christophe Colomb et ses alliés ont détruit toute une culture, un groupe ethnique, importé les richesses naturelles de cette perle des Antilles. Ils ont commis la plus grande écocide de l'époque. Le sol rabouré, la destruction de la couche forestière et l'élimination quasi complète de la population indienne habitant sur l'île. Ils ont fait venir des esclaves d'Afrique, pas des travailleurs ou des engagés salariés, mais des hommes qui seront traités comme des choses, sans patrie, des damnés de la terre, comme disait Fanon. Ces esclaves ont fait prospérer la colonie, enrichi l'Espagne et plus tard la France, au détriment de leur sueur, leur mépris, leur décapitulation. Mais dans leur cœur, ils ont gardé l'espoir et le désir de révolter et de mettre fin à tout cela. Certains se marronnaient, d'autres se fortifiaient par des chansons et des cérémonies spirituelles. Entre-temps, des importantes transformations politiques et sociales s'opéraient dans d'autres sociétés humaines en Amérique et en Europe. En France, les révolutionnaires se préparaient à rédiger la Déclaration des droits de l'homme qui déclara que des droits, liberté et égalité sont les pylônes des gouvernements légitimes et systèmes sociaux. En Haïti, les planteurs français, artisans, soldats et administrateurs ont suivi de très près les événements qui se débutaient à travers l'Atlantique. Pendant qu'il observait le déroulement des événements en France, ces Français ne se rendaient pas compte qu'une révolution était en train de se former dans la colonie saint-domingoise. Sur les plantations françaises d'Haïti, les Africains américains subissaient les plus dures atrocités de l'esclavage. Le 22 août 1791, la guerre de l'indépendance commençait à prendre chair sous le leadership de Boukman, quand plus de 100 000 esclaves se révoltaient ouvertement contre les Français. Contrairement aux révolutions françaises et américaines, celle d'Haïti était concrètement menée par des hommes et femmes ayant vécu toute leur vie dans l'esclavage. Ils ne désiraient pas seulement la liberté, mais aussi la vengeance. Au cours des 3 prochaines semaines, toutes les plantations de canne à sucre étaient brûlées par les révoltés. Et les Français fuyaient les villes et les plantations. Toussaint Louverture était le chef de file de cette révolte. Ses homologues européens lui considéraient comme George Washington et plus tard comme Napoléon Bonaparte. Quoiqu'il ne participait pas dans la destruction des plantations de canne à sucre et l'exécution des Français, Toussaint s'établissait lui-même quand il comprenait que la révolution ne pourrait faire long feu si les esclaves ne s'organisaient pas politiquement et militairement pour faire face aux pressions extérieures, car les Espagnols et les Anglais voulaient profiter de cette situation pour s'emparer de la perle des Antilles. Voilà pourquoi Toussaint s'associait aux Français et Haïti continuait
à être dépendante de la France. Le 22 juillet 1795, l'Espagne, qui occupait jusque-là la partie orientale de Saint-Domingue, aujourd'hui République dominicaine, signa à Bâle un traité avec la France. Par ce traité, Saint-Domingue, dans toute son étendue, devint une colonie française. Toutefois, ce traité n'atténua pas l'envie des autres nations impérialistes de l'Europe sur l'île. La France, prise dans l'engrenage des guerres en Europe, n'avait pas assez de troupes coloniales pour se défendre et dut se remettre aux leaders noirs et mulâtres pour défendre sa chère colonie. Après la débâcle insurrectionnelle du trio Boukman, Jean-François et Biassou, Toussaint Louverture fut propulsé au devant de la scène militaire d'abord et politique ensuite. En juillet 1801, après la proclamation de sa constitution, il devint donc le gouverneur de Saint-Domingue. À côté de la constitution de 1801, Toussaint réorganisa toute l'administration. Il établit des écoles, des bourses d'études à l'intention des jeunes de la colonie, forma une armée stable, promulgua un code rural. En France, cependant, Napoléon, après avoir conquis la majeure partie de l'Europe, se retourna vers Saint-Domingue avec l'intention de rétablir l'esclavage et déporter les chefs noirs. Il envoya donc une armée de 22 000 hommes sur 76 vaisseaux sous les ordres de son beau-frère, le général Victor Emmanuel Leclerc. Le 1er février 1802, cette flotte arriva devant le Cap et Leclerc sonna Henri Christophe, qui commandait le nord, de lui livrer la ville dans les 24 heures. Ce dernier préféra donc réduire la ville en cendres plutôt que la livrer aux forces expéditionnaires. Malgré la défense héroïque des Noirs sous la conduite de Christophe, de Dessalines, Lamartinière, Maurepas, Magny, les Français se rendirent maîtres de Saint-Domingue point par point. Ainsi, la première tentative d'indépendance échoua, et Leclerc profita de cet échec pour décapiter l'armée coloniale de son chef. Toussaint Louverture, qui s'était retiré sur son habitation à Henry, fut pris dans un guet-apens. Arrêté, il fut embarqué pour la France, où on l'enferma au fort de Joux, dans les montagnes de Jura. Il y mourut le 7 avril 1803. À la mort de Toussaint Louverture au fort de Joux, Jean-Jacques Dessalines a pris la relève de la Révolution. Contrairement à Toussaint, Dessalines, étant fâché contre les traitements qu'il subissait quand il était esclave, s'est déterminé à empêcher le rétablissement du système esclavagiste dans l'île. La cruauté de Leclerc et sa tentative de rétablissement de l'esclavage suscitèrent l'opposition des Noirs de Saint-Domingue qui avaient commencé à manifester une certaine soumission aux troupes françaises. Plusieurs croirent que le nombre des Noirs non combattants tués au cours de la bataille contre les troupes de Rochambeau a égalé le nombre des tués de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pourquoi Dessalines a ordonné le massacre général des Français habitant la colonie. Le 28 novembre 1803, le général Rochambeau a accepté la défaite et Dessalines déclarait Haïti une république. Il a déchiré le drapeau français, enlevé le morceau blanc et le remis à Catherine pour être cousu.
pour rendre officielle la victoire et célébrer en grande pompe l'indépendance, Dessalines convoqua une assemblée. Poiron-Tounaire fut chargé de rédiger l'acte de l'indépendance. Les cérémonies accompagnant la proclamation de l'indépendance se déroulèrent au Gonaïves le 1er janvier 1804. Citoyens, ce n'est pas assez d'avoir expulsé de votre pays les barbares qui l'ont ensanglanté depuis 2 siècles. Ce n'est pas assez d'avoir mis un frein aux factions toujours renaissantes qui se joueraient tour à tour du fantôme de liberté que la France exposait à nos yeux. Il faut, par un dernier acte d'autorité nationale, assurer à jamais l'empire de la liberté dans le pays qui nous a vu naître. Il faut ravir au gouvernement inhumain qui tient depuis longtemps nos esprits dans la torpeur la plus humiliante tout espoir de nous réasservir. Il faut enfin vivre indépendant ou mourir. Indépendant sous la mort, que ces mots sacrés nous rallient et qu'ils soient le signal des combats de notre réunion. Citoyens, mes compatriotes, j'ai rassemblé en ce jour solennel ces militaires courageux qui, à la veille de recueillir les derniers soupirs de la liberté, ont prodigué leur sang pour la sauver. Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n'ont point encore assez fait pour votre honneur. Le nom français lugubre encore nos contrées. Tout y retrace le souvenir des cruautés de ce peuple barbare. Nos droits, nos mœurs, nos villes, tout porte encore l'empreinte française. Que dis-je? Il existe des Français dans notre île, et vous vous croyez libre et indépendant de cette république qui a combattu toutes les nations. Il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Et quoi? Victime pendant 14 ans de notre crédulité et de notre indulgence. Vaincu, non par les armées françaises, mais par la piteuse éloquence des proclamations de leurs agents. Quand nous lasserons-nous de respirer le même air qu'eux? La cruauté comparée à notre patiente modération. Sa couleur est la nôtre. L'étendue des mers qui nous séparent, notre climat vengeur, nous disent assez qu'ils ne sont pas nos frères, qu'ils ne le deviendront jamais, et que, s'ils trouvent un asile parmi nous, ils seront encore les machinateurs de nos troubles et de nos divisions. Citoyens indigènes, hommes, femmes, filles et enfants, portez les regards sur toutes les parties de cette île. Cherchez-y vous, vos épouses, vous, vos maris, vous, vos frères, vous, vos sœurs, que dis-je? Cherchez-y vos enfants à la mamelle. Que sont-ils devenus? J'ai frémi de le dire, la proie de ces vautours. Au lieu de ces victimes intéressantes, votre œil consterné n'aperçoit que leurs assassins, que les tigres encore dégoûtants de leur sang, et dont l'affreuse présence vous reproche votre insensibilité et votre lenteur à les venger. Qu'attendez-vous pour apaiser leur mène? Songez que vous avez voulu que vos restes reposassent auprès de ceux de vos pères, quand vous avez chassé la tyrannie. Descendez-vous dans la tombe sans les avoir vengés. Non, leurs ossements repousseraient les vôtres. Et vous, hommes précieux, généraux intrépides, qui, insensibles à vos propres malheurs, avez ressuscité la liberté en lui prodiguant tout votre sang, sachez que vous n'avez rien fait si vous leur donnez aux nations un exemple terrible, mais juste de la vengeance que doit exercer un peuple fier d'avoir recouvré la liberté et jaloux de la maintenir. Effrayons tous ceux qui oseraient tenter de nous la ravir encore. Commençons par les Français, qu'ils frémissent en abordant nos côtes, sinon par le souvenir des cruautés qu'ils y ont exercées, au moins par la résolution terrible que nous allons prendre de dévouer à la mort quiconque, né français,
souillerait de son pied, sacrilège, le territoire de la liberté. Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Imitons l'enfant qui grandit. Son propre proie brise la lisière qui lui devient inutile et l'entrave dans sa marche. Quel peuple a combattu pour nous? Quel peuple voudrait recueillir les fruits de nos travaux? Et quelle déshonorante absurdité que de vaincre pour être esclave. Esclave, laissons aux Français cette épithète qualificative. Ils ont vécu pour cesser d'être libres. Marchons sur d'autres traces. Imitons ces peuples qui, portant leur sollicitude jusque sur l'avenir, et appréhendant de laisser à la prospérité l'exemple de la lâcheté, ont préféré être exterminés que raillés du nombre des peuples libres. Gardons-nous cependant que l'esprit de prosélytisme ne détruise notre ouvrage. Laissons en paix respirer nos voisins, qu'ils vivent paisiblement sous l'empire des lois qui se sont faites, et n'allons pas, bout de feu révolutionnaire, nous érigeant en législateurs des Antilles, faire consister notre gloire à troubler les corps des îles qui nous avoisinent. Elles n'ont point, comme celles que nous habitons, été arrosées du sang innocent de leurs habitants. Elles n'ont point de vengeance à exercer contre l'autorité qui les protège. Heureuses de n'avoir jamais connu les fléaux qui nous ont détruits. Elles ne peuvent que faire des vœux pour notre prospérité. Paix à nos voisins, mais anathème aux nos Français. Haine éternelle à la France. Voilà notre cri. Indigène d'Haïti, mon heureuse destinée me réservait à être un jour la sentinelle qui dut veiller à la garde de l'idole à laquelle vous sacrifiez. J'ai veillé, combattu, quelquefois seul. Et si j'ai été assez heureux pour remettre en vos mains le dépôt sacré que vous m'avez confié, songez que c'est à vous maintenant à le conserver. En combattant pour votre liberté, j'ai travaillé à mon propre bonheur, avant de la consolider par des lois qui assurent votre libre individualité. Vos chefs que j'assemble ici, et moi-même, nous vous devons la dernière preuve de notre dévouement. Généraux, et vous, chefs, réunis ici près de moi pour le bonheur de notre pays, le jour est arrivé, ce jour qui doit éterniser notre gloire, notre indépendance. S'il pouvait exister parmi vous un cœur tiède qui s'éloigne et tremble de prononcer le serment qui doit nous unir. Jurons à l'univers entier, à la postérité, à nous-mêmes, de renoncer à jamais à la France et de mourir plutôt que de vivre sous sa domination, de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Et toi, peuple trop longtemps infortuné, témoin du serment que nous prononçons, souviens-toi que c'est sur ta conscience et ton courage que j'ai compté quand je me suis lancé dans la carrière de la liberté pour y combattre le despotisme et la tyrannie contre laquelle tu luttais depuis 14 ans. Rappelle-toi que j'ai tout sacrifié pour voler à ta défense. Parents, enfants, fortune, et que maintenant je ne suis riche que de la liberté, que mon nom est devenu une horreur à tous les peuples qui veulent l'esclavage, et que les dépostes et les tyrans ne le prononcent qu'en maudissant le jour qu'il m'a vu naître. Et si tu refusais ou recevais en murmurant les lois que les génies qui veillent à tes destinées me dictera pour ton bonheur, tu mériteras le sort des peuples ingrats. Mais loin de moi cette affreuse idée. Tu seras le soutien de la liberté que tu chéris, l'appui du chef qui te commande. Prête donc entre sa main le serment de vivre libre et indépendant et de préférer la mort à tout ce qui tendrait à te remettre sur le joug. Jure enfin de poursuivre à jamais les traîtres et les ennemis de ton indépendance.
l'acte de l'indépendance a été signé par Dessalines, général en chef, Christophe, Pétion, Clairvaux, Giffard, Vernet, Gabard, généraux de division, P. Romain, G. Guérin, L. Capois, Dot, Jean-Louis François, Ferraud, Cangé, G. Bazelet, Magloire Amboise, G. Herne, Toussaint, Brave, Yayo, généraux de brigade, Bonnet, F. Papalier, Morly, Chevalier, Marion, adjudants généraux, Mani, Roux, chef de brigade, Charouron, Bégoret, Macajou, Dupuis, Carbone, Diacroix aîné, Raphaël, Mallette, Dorenecourt, officier de l'armée, Boiron-Tonnerre, secrétaire, fait au quartier général des Gonaïves le 1er janvier 1804, l'an premier de l'indépendance d'Haïti.